Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous propose de revisionner cette vidéo pour vous permettre de revoir les principaux éléments qui ont été présentés, les principaux points abordés à l'occasion du dernier TD sur la base de ce document que vous avez à l'écran et qui bien évidemment était disponible ou qui était toujours disponible donc à partir de l'outil partagé de PrestaShop dans NDRC 1A. Alors si vous accédez sur ce document-là, et si vous l'activez, vous normalement vous atterrissez sur ce document-là, sur cette page-là, consacrée notamment à la découverte du bloc 2 à travers l'intitulé qui s'y rapporte, à savoir relations clients à distance et digitalisation, qui est d'ailleurs trois, un des trois blocs normalement d'enseignement professionnel qui vous sont proposés, trois blocs qui est censé vous permettre de découvrir toute une partie de l'enseignement professionnel. Pour chacun de ces trois blocs, vous avez bien évidemment, des compétences à devoir acquérir dans l'idée de vous permettre de monter en puissance et d'être employable dans la vie active, mais pour le coup, en ce qui nous concerne et pour le coup, d'une certaine façon, valider cette formation qui vous est proposée autour du BTS NDSC, vous préparez aux différentes épreuves, à savoir 4, 5, 6. Alors, ici, le bloc 2 va vous permettre, disons, d'acquérir les connaissances et compétences pour pouvoir justement vous préparer dans les meilleures conditions à cette épreuve 5 qui s'articulera principalement autour, je vous le rappelle, d'une étude de cas qui est l'épreuve écrite qui sera coefficientée 2 et pour une durée de 3 heures et une autre épreuve pratique, celle qui nous intéresse pour en parler à travers notamment cette vidéo, épreuve pratique sur poste informatique d'une durée de 40 minutes et qui sera coefficientée 2. Donc à l'occasion de cette épreuve et donc pour le coup de ces applications, vous aurez donc effectivement notamment à maîtriser la relation client omnicanal qui consiste effectivement à mettre en place une politique de communication qui pour le coup plurielle et omniprésente et comment dirais-je simultanée destinée à présenter à l'entreprise notamment les principaux produits de l'entreprise à un public déjà fidèle à des consommateurs déjà fidèles et puis à de potentiels clients. Vous aurez donc aussi notre compétence qui, pour le coup, est axée sur l'animation de la relation client digitale. Et là, vous le verrez notamment à travers l'application WordPress. Et pour la troisième compétence, autour de développer la relation client e-commerce, elle se fait notamment à travers cette autre application, PrestaShop, que nous verrons bien évidemment dans le détail dans les prochaines vidéos. Alors, ici, il s'agit d'animer, développer la relation client e-commerce avec PrestaShop et avant peut-être disons de découvrir ce qu'est la plateforme, quelques petits rappels et notamment prérequis qui sont nécessaires à mon sens pour éventuellement à la fois élargir vos connaissances en la matière et puis aborder ou introduire justement l'utilisation de la plateforme qui nous est proposée notamment par l'entreprise Educatel et là je fais référence à la plateforme La Fabrique. Alors une application intéressante à mon sens qui est celle-ci Diigo, qui est une application qui permet justement de réaliser ce qu'on appelle une veille informationnelle, qui est en soi, autrement dit, un outil de curation, et qui pour le coup permet d'archiver toute une série d'articles, de documents, de références, de sites notamment, sur des thématiques diverses et variées, mais qui pourraient éventuellement être utiles et avoir à disposition si jamais on devait vous demander un travail écrit spécifique sur un sujet précis. Vous avez ici quelques éléments complémentaires que je vous propose dans cet encart qui permet de répondre notamment et d'aborder de plus près ce que peut être la notion de référencement, à travers notamment la problématique qui s'y attache, à savoir qu'est-ce que le référencement. Vous avez un autre outil ici que nous avons déjà vu et sur lequel vous avez été amené à travailler à partir de l'ensemble des notions abordées et des questions qui vous étaient posées dans
le but évidemment de vous obliger d'une certaine façon à prendre connaissance de cette information et essayer donc de comprendre, on va dire, l'essentiel des principales notions abordées. Vous avez un peu plus bas juste donc ici un article justement sur cette notion de référencement, mais à travers notamment les différentes techniques mises en place, donc à savoir autour du SEO, SEA, SEN, SNO. Donc ici vous avez un article et juste en dessous donc vous avez la vidéo que nous avons déjà visionnée ensemble, qui permet encore une fois d'expliquer les spécificités et différences pour chacune donc de ces différentes techniques, disons, d'optimisation donc d'un site autour de la notion de référencement. Un peu plus bas, vous avez ici un lien qui permet justement de, encore une fois, contribuer, participer à vous sensibiliser sur des notions un peu plus, des notions différentes et un peu plus vastes que celles qui vous sont communément proposées, donc ici autour des moteurs de recherche, à savoir ici l'alternative donc à Google. Puisqu'on, bon, même si on sait effectivement que Google fait plus de place majoritairement présente donc en tant que moteur de recherche, mais il faut bien savoir que ce n'est bien évidemment pas le seul. Et donc là d'autres liens qui permettent justement encore une fois d'expliquer on va dire les associations, les similitudes qu'il pourrait y avoir entre moteur de recherche et référencement. Alors en première partie donc au préambule, donc ici, eh bien nous allons nous intéresser justement donc à la découverte de PrestaShop et notamment à travers la fabrique, puisqu'il s'agit en fait donc de la porte d'entrée, de la porte d'accès, autrement dit le portail qui nous permet justement d'accéder à l'ensemble de ces applications. Alors ici, deux liens, celui qui m'est réservé et juste en dessous le lien à partir duquel vous allez pouvoir accéder donc justement à votre espace en tant qu'étudiant donc à la plateforme de la fabrique. Alors là pour le coup, dans l'attente justement de pouvoir juste apercevoir et visualiser donc l'ensemble des indications qui nous sont proposées à travers cette plateforme. Ici, ce qui correspond d'ailleurs à cette capture d'écran que vous avez juste en dessous. Et donc, pour pouvoir effectivement s'y connecter à cette plateforme, il faudra, une fois que vous aurez donc cliquer sur ce lien-là, il faudra donc renseigner au niveau de l'identifiant la première lettre de votre nom, de votre prénom, pardon, suivi du nom sans espace entre les deux. Et pour le mot de passe, il faudra saisir donc votre date de naissance, séparée donc d'un slash sur chacun de ces éléments-là. Alors, vous avez juste en dessous, donc ici, la première vidéo que je suis donc en train de réaliser, qui apparaîtra via ce lien, vous permettant donc de revoir les principales bases, donc disons d'accès à cette plateforme, et vous aurez d'autres liens qui suivront ici, vous permettront donc de découvrir les fonctions de base, les fonctions avancées, peut-être certainement aussi une présentation complète donc de cette plateforme. Alors, la plateforme en question, encore une fois, vous permettra d'accéder donc à ces différents éléments, à ce menu, donc à savoir autour de la fabrique, accueil, tableau de bord, newsletter et application. Alors, newsletter, je ne suis pas sûr que ça apparaisse, mais bon, voilà. Et vous aurez donc enfin, pour finir, une fois qu'on aura et que vous aurez visualisé cette vidéo et la présentation qui s'y rapporte, vous aurez à répondre à ces quelques questions, à savoir à quoi correspond chacune des rubriques de l'interface d'accueil de la fabrique, à savoir le tableau de bord, qu'est-ce que ça signifie, sur quoi porte le scénario 1, quelles sont les différentes applications qui vous sont proposées, quelle différence faites-vous entre le back-office et le front-office, et pour vous connecter au back-office, quels sont les identifiants que vous devez renseigner. Voilà, donc avant d'aborder évidemment deux autres TD qui seront consacrés